Salut les milliardaires, bienvenue sur notre chaîne Littératie financière. Ici, nous vous enseignons et vous aidons à pratiquer l'intelligence financière selon les principes de Dieu. Asseyez-vous, écoutez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Où se cache l'argent? Beaucoup recherchent l'argent, mais où se cache-t-il? Parlons de l'esprit pendant quelques instants. Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas le pouvoir de leur esprit. La Bible dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » 2 Corinthiens 10,4. Ces forteresses, ce sont nos pensées, nos croyances, notre mentalité. Votre esprit ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. C'est pourquoi la méditation est puissante. Lorsque vous commencez à recevoir des révélations, vous devenez conscient de ce qui a toujours été là, mais que vous ne voyiez pas. Lorsque Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil avant de créer Ève, il voulait nous enseigner une vérité spirituelle. Avant d'entrer dans une nouvelle réalité, il faut d'abord s'éveiller à une nouvelle conscience. Beaucoup cherchent l'argent, mais l'argent n'est pas caché. Il est simplement invisible à ceux qui ne savent pas où regarder. Alors, où se cache l'argent? 1. L'argent se cache dans les gens. Il y a plus de 7 milliards de personnes sur Terre, et chacune d'elles a de l'argent. Pourquoi alors ne vous le donne-t-il pas? Parce que vous n'avez pas créé suffisamment de valeur pour qu'il vous le donne volontairement. Si vous dites « je n'ai pas d'argent », c'est faux. Quand un problème urgent arrive, vous trouvez toujours l'argent. Cela signifie que l'argent était en vous, mais il fallait un déclencheur pour le libérer. Les escrocs et les voleurs ont compris cela. Ils réfléchissent jour et nuit à comment vous prendre de l'argent. Pourquoi, alors, vous qui êtes dans la droiture, ne réfléchissez-vous pas à comment servir les gens pour qu'ils vous donnent de l'argent légalement? Les grandes entreprises ne vendent pas juste des produits, elles créent des besoins. Avant, personne n'avait besoin d'extension de cils. Mais des gens se sont réunis et ont dit « Les femmes aiment la beauté. Comment pouvons-nous leur vendre encore plus de produits ?» Aujourd'hui, ce qui n'était pas un besoin est devenu un marché. Si l'argent ne vient pas à vous, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que vous ne savez pas comment le faire sortir des poches des autres en leur apportant de la valeur. 2. L'argent se cache dans les problèmes. Chaque problème que vous voyez est une opportunité de richesse. Mais que font la plupart des gens? Ils analysent les problèmes, ils débattent des problèmes, ils expliquent les problèmes, mais ils ne les résolvent pas. On ne vous paie pas pour les problèmes que vous identifiez. On vous paie pour les problèmes que vous résolvez. Les vendeurs de nourriture gagnent de l'argent parce que vous avez faim. Les fabricants de vêtements gagnent de l'argent parce que vous ne voulez pas être nus. Les propriétaires de logements gagnent de l'argent parce que vous avez besoin d'un toit. Les compagnies de transport gagnent de l'argent parce que vous devez vous déplacer. Chaque franc CFA qui sort de votre poche entre dans celle de quelqu'un qui résout un problème. Et vous? Quel problème résolvez-vous? L'argent s'appelle monnaie parce qu'il circule. Il coule vers ceux qui résolvent des problèmes et fuit ceux qui ne font qu'en parler. 3. L'argent se cache dans les opportunités. Les opportunités sont des échelles, des portes, des ascenseurs, des connexions. Le temps et les circonstances arrivent à tous. Ecclésiaste 9e, verset 11. Tout le monde a les mêmes 24 heures, mais ce que vous faites de votre temps détermine votre succès. Regardez en arrière dans votre vie. Combien d'opportunités avez-vous laissé passer? Quand une opportunité se présente, elle ressemble souvent à un problème pour quelqu'un d'autre. Exemple, quelqu'un traverse une crise financière et veut vendre une maison de 50 millions de francs CFA pour seulement 10 millions de francs CFA. Mais vous dites « Je ne vais pas profiter de sa situation ». Êtes-vous celui qui a causé ces problèmes? Non. Si vous n'achetez pas, quelqu'un d'autre achètera. Ne soyez pas si spirituel que vous manquez des opportunités.
L'argent se cache dans les opportunités, mais seuls ceux qui sont préparés peuvent les saisir. Quatrième, l'argent se cache dans les dons, les talents et le potentiel. Votre or est lié à votre don. Votre trésor est lié à votre talent. Votre profit est lié à votre potentiel. Que vendent les footballeurs? Leur talent. Que vendent les musiciens? Leur talent. Que vendent les acteurs? Leur talent. Votre argent est dans votre talent. Pourquoi cherchez-vous de l'argent alors qu'il est en vous? Le vrai problème n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de mentalité. 5. L'argent se cache dans les idées. Tout ce que vous voyez était d'abord une idée dans l'esprit de quelqu'un. La Bible dit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ». Genèse, 1er verset 3. Avant que Dieu ne parle, il avait déjà vu la lumière dans son esprit. Tout est créé 2 fois. D'abord dans l'esprit, ensuite dans le physique. Si vous ne pouvez pas concevoir la richesse dans votre esprit, vous ne pouvez pas l'atteindre dans le monde réel. Votre esprit peut faire 2 choses, penser, s'inquiéter. Si vous pensez, vous ne vous inquiéterez pas. Si vous vous inquiétez, vous ne pouvez pas penser. Une idée est une solution à un problème. Quand vous recevez une idée, sachez que vous n'êtes pas le seul. Des millions d'autres la reçoivent en même temps. Mais seuls ceux qui agissent deviennent des inventeurs. Les 4 niveaux d'une idée, conception, documentation, enquête, protection, en conclusion. L'argent se cache dans les gens, les problèmes, les opportunités, les talents et les idées. Si vous ne voyez pas l'argent, c'est parce que vous ne regardez pas au bon endroit. Que Dieu vous donne la sagesse de voir où l'argent se cache et la discipline de l'exploiter. Sacré-Teul. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez réellement voir un changement dans vos finances, appliquez ces principes. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut faire de vous une bénédiction. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre et appliquer ces principes. Abonnez-vous à Littératie financière et activez les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine, les milliardaires.